Mesdames et messieurs, bienvenue sur ABC Info. Oui, vous avez bien entendu, c'est ABC Info. Nous sommes de retour avec une nouvelle avancée majeure menée par l'unique, le visionnaire, le guerrier du développement, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso se positionne de nouveau comme un leader en Afrique, et cette fois, c'est une révolution totale dans le secteur agricole. Mes frères et sœurs, avez-vous entendu ce qui se passe au Burkina Faso? 675 jeunes bénéficient actuellement d'une formation intensive à l'École nationale d'agriculture, ENAFA. Il ne s'agit pas d'un simple stage, mais d'un volet d'une vision ambitieuse visant à autonomiser 8000 jeunes entrepreneurs agricoles. Ce pas audacieux est destiné à transformer l'avenir du Burkina Faso et à inspirer toute l'Afrique. D'autres dirigeants africains prennent note, le président Ibrahim Traoré n'attend pas l'aide étrangère, il construit son pays avec ses propres forces. Former la jeunesse en agriculture est, selon lui, la clé de l'indépendance réelle de l'Afrique. Nous ne pouvons plus continuer à importer des denrées alimentaires alors que nos terres restent en jachère. Parlons des compétences que ces jeunes agriculteurs acquièrent. Sous la direction compétente du directeur général d'ENAFA, le Dr Issa Wone, ils apprennent les techniques de maraîchage, la production fruitière, l'aquaculture, le compostage et la culture en rotation. Imaginez la transformation qui se profile. Ces jeunes ne sont pas de simples apprenants, ils représentent l'avenir de la production alimentaire au Burkina Faso. ABC Info vous rappelle que l'agriculture est désormais considérée comme le nouvel or, le nouvel pétrole, le nouveau diamant. Le président Ibrahim Traoré le sait bien, et c'est pourquoi son gouvernement investit dans la jeunesse pour qu'elle devienne la prochaine génération d'entrepreneurs agricoles prospères. Les résultats sont déjà là, en moins d'un mois. Ces stagiaires ont produit plus de 30 tonnes de fumier organique et créé des pépinières. Incroyable, n'est-ce pas? De la formation à la production, l'impact se fait sentir immédiatement. Nous avons recueilli les témoignages de quelques jeunes impliqués. Ainsi, Roger Pal, un stagiaire de la commune de Malba, explique qu'il ne connaissait rien au compostage avant de venir à ENAFA, mais qu'il est désormais devenu un expert. Une autre bénéficiaire, Valérie Dabir, qui travaillait auparavant comme formatrice, aspire aujourd'hui à devenir une véritable entrepreneur agricole. Voyez-vous ce changement de mentalité au Burkina Faso? C'est exactement ce dont l'Afrique a besoin. Le président Traoré ne se contente pas de discours, il agit concrètement. Et c'est pourquoi ces jeunes ne seront pas laissés seuls après leur formation. Le gouvernement a déjà prévu 4000 hectares de terre pour qu'ils puissent lancer leur activité agricole, soit 12,5 hectares par communauté. Imaginez l'impact sur la production nationale. L'autosuffisance alimentaire n'est plus un rêve lointain, elle se concrétise au Burkina Faso. L'Afrique, observons et apprenons, le temps des excuses est révolu. Si le Burkina Faso peut réaliser une telle transformation sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, pourquoi pas chaque pays africain? Nous devons former nos jeunes, leur fournir les outils et les terres, et faire de l'agriculture le socle de nos économies. ABC Info est ici pour célébrer cet exploit considérable. Capitaine Ibrahim Traoré, vous êtes un leader visionnaire qui montre la voie à tout le continent. Historiquement, l'Afrique a toujours été dotée de terres fertiles, mais on nous a souvent incités à délaisser l'agriculture pour chercher des emplois en ville et importer ce que nous pouvons produire. Le président Traoré renverse ce legs colonial en nous ramenant aux sources de notre force, l'agriculture. Ce n'est pas seulement une affaire de culture, c'est la reconquête de notre dignité, de notre souveraineté et de notre pouvoir économique. Trop souvent, les dirigeants parlent de développement sans investir réellement dans la jeunesse, sans créer des initiatives offrant des compétences concrètes, des terrains et un soutien financier. Le capitaine Ibrahim Traoré démontre que les paroles ne suffisent pas, l'action est primordiale. Imaginez l'impact à long terme. Si 8000 jeunes deviennent de véritables entrepreneurs agricoles en 3 mois, que se passera-t-il en 1 an, voire en 5 ans? Nous assistons à une révolution agricole qui non seulement nourrira le Burkina Faso, mais fera de ce pays un exportateur de denrées alimentaires, mettant fin aux pénuries et à la dépendance aux importations coûteuses. Ces jeunes ne reçoivent pas seulement une formation, ils apprennent à pérenniser et développer leur entreprise. Ils acquièrent des compétences en irrigation, en gestion financière et en agriculture mécanisée. Ce n'est pas de l'agriculture de subsistance, c'est un véritable changement de paradigme. À tous les présidents africains qui nous écoutent, qu'attendez-vous? Le Burkina Faso ne perd pas de temps. Tandis que certains dirigeants voyagent à l'étranger en sollicitant des aides alimentaires,
le capitaine Ibrahim Traoré cultive une génération de jeunes autonomes. Quand d'autres nations africaines suivront-elles cet exemple? Il est temps de penser grand, comme le fait le Burkina Faso. Dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou le Kenya, des millions de jeunes restent au chômage alors que des millions d'hectares de terres arables restent inexploités. Le manque de volonté d'investir dans la jeunesse agricole est flagrant. Si chaque dirigeant africain consacrait ne serait-ce qu'une fraction de l'effort que le président Traoré déploie, le continent entier serait transformé. Regardons l'exemple de la Chine. Ils ont formé leur population en agriculture, aujourd'hui ils se nourrissent et exportent même. L'Inde a misé sur l'autosuffisance alimentaire et ne dépend plus des importations. L'Afrique doit se réveiller, et le Burkina Faso nous montre le chemin. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, une révolution agricole est en marche, l'autosuffisance alimentaire se concrétise, et ABC Info est là pour le proclamer au monde entier. Partagez ce message pour que chaque Africain soit inspiré, car le moment du changement est arrivé. C'est une période extraordinaire pour être en vie, mais souvenez-vous, la révolution ne fait que commencer. Une équipe dédiée de l'initiative présidentielle assure le bon déroulement de la formation à l'École nationale d'agriculture, ENAFA. Le mercredi 26 mars 2025, le coordinateur technique de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, Inusa Urago, a visité ENAFA pour évaluer les progrès de ce programme de formation lancé le 4 mars. Depuis 3 semaines, 675 jeunes, recrutés par le Bureau national des grands projets, bénéficient d'un enseignement intensif. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme visant à former 8000 jeunes entrepreneurs agricoles en 3 mois. L'objectif est de fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour s'installer dans leur communauté et contribuer activement à l'autosuffisance alimentaire du pays. Selon le directeur général d'ENAFA, le Dr Issa Wone, la formation couvre un large éventail de techniques, maraîchage, production fruitière, aquaculture, compostage et culture en rotation. Ces jeunes représentent les futurs entrepreneurs du Burkina Faso et doivent faire preuve de discipline, d'endurance et de détermination pour réussir. Malgré la courte durée de la formation, les premiers résultats sont très encourageants. En moins d'1 mois, plus de 30 tonnes de fumier organique ont été produites et des pépinières mises en place. Roger Pal, l'un des bénéficiaires de la commune de Malba, témoigne. Avant, je ne connaissais rien au compostage. Aujourd'hui, j'ai non seulement appris à le produire, mais aussi à mieux cultiver les haricots et autres cultures. Valérie Dabir, qui était autrefois formatrice, espère désormais devenir une véritable entrepreneur agricole. Une fois leur formation terminée, ces jeunes seront installés sur des sites de 12,5 hectares dans leur communauté. Au total, 4000 hectares seront développés pour ces entrepreneurs agricoles, ce qui aura un impact considérable sur la production nationale. Lors d'un discours, le président Ibrahim Traoré a déclaré « Mes chers compatriotes, aujourd'hui nous assistons à l'aube d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, une ère d'autosuffisance, de prospérité et d'engagement envers notre révolution agricole. Cette initiative va bien au-delà d'un programme gouvernemental. C'est un mouvement, une vision pour l'avenir et une promesse à notre peuple. Ils disent dans notre tradition que si on donne un poisson à un homme, il mange un jour. Mais si on lui apprend à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est exactement pour cela que nous avons lancé cette initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Nous n'assurons pas simplement l'alimentation d'aujourd'hui, nous donnons à nos jeunes les outils pour nourrir les générations futures. 675 jeunes hommes et femmes se sont réunis à l'École nationale d'agriculture d'ENAFA pour recevoir une formation intensive en entrepreneuriat agricole. Ce n'est que le début. Dans les 3 prochains mois, 8000 jeunes deviendront les piliers futurs de notre succès agricole. Nous leur transmettons non seulement des techniques de maraîchage, de production fruitière, d'aquaculture, de compostage et de culture en céréales, mais aussi les valeurs de discipline, de résilience et de persévérance. Comme le dit un proverbe africain, un arbre qui grandit dans la tempête devient plus robuste qu'un arbre cultivé dans un jardin protégé. Les résultats parlent d'eux-mêmes, en moins d'1 mois, nos stagiaires ont produit plus de 30 tonnes de fumier organique et établi des pépinières. Ces succès illustrent ce que nous pouvons accomplir en investissant en nous-mêmes et dans nos jeunes. Je veux que chaque jeune burkinabé voie en l'agriculture non pas une solution de dernier recours, mais une opportunité en or. L'avenir appartient à ceux qui cultivent la terre. Aujourd'hui, nous faisons ce premier pas en toute confiance,
sachant que les semences que nous confions à notre jeunesse feront fleurir un Burkina Faso autosuffisant. En habilitant nos jeunes, nous renforçons notre économie, créons des emplois, assurons la sécurité alimentaire et construisons un Burkina Faso fier et indépendant. L'agriculture ne se limite pas à la production de denrées, elle englobe l'industrialisation, les chaînes de valeur, la transformation et l'exportation de nos produits. Imaginez un Burkina Faso où nos tomates ne sont plus importées en conserve, mais transformées ici en concentré de haute qualité, où nos céréales se transforment en farine et en produits alimentaires nutritifs, créant ainsi des milliers d'emplois supplémentaires. Aujourd'hui, nous investissons également dans des infrastructures modernes, milliers de tracteurs et d'équipements agricoles, pour que rien ne freine notre production. Nous ne formons pas seulement des agriculteurs, nous élevons de véritables entrepreneurs industriels agricoles. Notre initiative s'inscrit dans une stratégie plus large pour que le Burkina Faso cesse de dépendre des importations alimentaires. Nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Si nous ne semons pas aujourd'hui, demain il n'y aura plus de pain. Je vous appelle, jeunes et dirigeants, à prendre exemple sur le Burkina Faso. Ne laissons pas filer cette opportunité. Dans de nombreux pays en développement, y compris le Burkina Faso, le chômage des jeunes demeure un problème majeur. Chaque année, des milliers de diplômés se retrouvent avec des compétences peu adaptées aux emplois disponibles. Pourtant, l'agriculture offre un potentiel immense pour une croissance économique durable. Former les jeunes aux techniques agricoles modernes et aux pratiques innovantes permettrait non seulement de réduire la dépendance aux importations alimentaires, mais aussi de créer de véritables emplois. Le Burkina Faso dispose de vastes terres arables et de conditions climatiques favorables pour diverses productions. En formant la jeunesse, nous pouvons maximiser l'utilisation de ces ressources et améliorer la productivité tout en limitant la migration des jeunes vers les villes. L'agriculture moderne intègre désormais la technologie, la science et le business. Grâce à la mécanisation, à l'irrigation intelligente et aux techniques de précision, nos jeunes peuvent révolutionner le secteur. En créant des entreprises agricoles performantes, ils contribueront aux recettes nationales via les taxes, les exportations et la valorisation des produits locaux. La formation en agriculture permet également de réduire les problèmes sociaux liés au chômage, en offrant des perspectives d'avenir et une indépendance financière. En investissant dans la formation des jeunes agriculteurs, nous jetons les bases d'un développement durable et d'une économie résiliente pour demain. Ceci conclut notre programme d'aujourd'hui sur EBC Info. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les mises à jour vidéo. Merci et à bientôt sur EBC Info.